bien, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 13 films Marvel. Vous avez vu mon flop, les gars. Si vous étiez énervé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et ça soulage, zen, calme. Eh bien, aujourd'hui, on va faire mon petit top Marvel. Écoutez, il y aura des surprises, il y aura des films que vous ne pensiez pas dans la liste. Et si vous êtes contrarié, petit pouce bleu, petit commentaire, dites-moi c'est quel film. Sur ce, je vous laisse kiffer cette vidéo. Je vous kiffe les gars. On passe à la 13e place. Du coup, c'est Iron Man, troisième du nom, qui se dresse à la 13e place. Ce film, eh bien écoutez, c'était full surprise. Je me rappelle encore de la séance que j'ai vécue au cinéma. On s'attendait à voir le mandarin. Et au final, le méchant, ça l'était pas. Du coup, prise de risque, grosse surprise. Il y en a assez. J'aime ça. Franchement, mérité. On passe au 12e. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Vous m'avez déjà surpris à faire pire que ça. La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. En 12e place, on retrouve le film Iron Man, premier du nom, le premier film du MCU. J'ai adoré ce film, dans le sens où quand t'as du rock dans les oreilles et que tu vois Iron Man voler dans toute l'Amérique, franchement, chapeau, chapeau, chapeau. Ce film est incroyable, le méchant, cousu humain, j'adore. Place méritée, on passe au 11e. Parfois, tu t'aperçois que la chose que t'as passé ta vie à chercher est là depuis toujours à côté de toi. T'as raison. Tout ce que vous savez faire, c'est vous crier dessus. Vous n'êtes pas des amis. Non, on est une famille. Mais elle, je suis pas sûr. Les frères, ce film est incroyable. Quand tu vois Rocket, Yondu et Baby Groot faire le sbeul dans un vaisseau spatial, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. Ce film est incroyable. La musique top. James Gunn, il réalise du feu de Dieu. T'as des plans qui sont très jolis. Et la fin, frère, la fin, très bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tu sais quoi? J'aime bien. Ce film, il faut le regarder. Il mérite amplement sa place. Maintenant, passons au 10e. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais... Eh bien, c'est la grande surprise de ce top. En effet, vous pensiez pas que j'allais mettre ce film-là dans mes tops, mais plutôt dans mes flops. Mais je reste aujourd'hui un grand défenseur de ce film. Pourquoi? Parce que c'est quand même un bol d'air frais ce film. On sort de Avengers Infinity War où eh bien, la fin était plutôt dramatique. On était sur une défaite eh bien, des Avengers. Eh bien, on nous montre dans ce film eh bien, quelque chose de récréatif, quelque chose tu sens que c'est léger, tu sens que c'est fait pour te faire kiffer, pour te faire attendre, certes, mais dans ce film, on voit des scènes d'action et bien très bien réalisées quand tu vacilles entre petite taille et grande taille, course-poursuite en voiture. Je vous dis, même un Fast and Furious propose des scènes d'action moins bien que ça en termes de course-poursuite en voiture. J'ai kiffé ce film. Je reste un grand défenseur. Je vous invite à le voir. C'est un film qui se sait léger, qui se sait, eh bien, chill.
Vous savez, quand on réalise un film, on a un tableau de charge, vous avez un carnet de bord. Dans ce carnet de bord, je pense qu'il a été voulu qu'on dise que c'est un film, eh bien, à prendre plutôt à la légère. Et quand tu rentres au cinéma, tu te dis, vas-y, on va regarder un film chill, au calme. Eh bien, franchement, tu sors de ce film très bien. Et franchement, la scène post-générique, quand tu la vois, tu kiffes. Et là, tu fais toutes tes théories. Donc, encore une fois, je défends ce film. Si vous êtes choqué, anxieux, petit pouce bleu, ça marche. Et on passe à la neuvième place. Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? Eh bien, on retrouve à la neuvième place le film Thor Ragnarok, troisième du nom. Après deux volets pas très bons, on a enfin réécrit le personnage d'une manière plus légère, un peu moins sérieuse, et franchement, ça marche. Pourquoi? Ici, dans ce film, eh bien, scénaristiquement parlant, tout va mal pour Thor. Il perd son marteau, il perd son père, il perd son peuple, il perd tout. Et il perd en plus Asgard. Donc pour te dire que le film se doit dramatique. Et Taika Waititi, le réalisateur, a trouvé eh bien, la bonne solution, mettre une pincée d'humour sur tout ça. Et bien ça rend un cocktail bien frais chacal, ça passe de ouf, j'aime bien, je valide fort. Ce film mérite sa place et on passe au prochain. Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Eh bien on retrouve à la huitième place Les Éternels. Certains mettraient ce film un peu plus loin dans le top, voire même dans les flops. Pour ma part, c'est un film que je mettrais à la huitième place. C'est largement mérité. C'est un film, eh bien, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le MCU. Ici, on travaille le personnage. Les personnages sont complexes. Grosse prise de risque par Marvel. Et franchement, j'aimerais récompenser cette prise de risque. Place amplement méritée. On passe à la septième place. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Eh bien, on retrouve à la septième place Avengers Endgame. Certains diront pourquoi il n'est pas plus dans le podium, voire premier, car tout simplement pour moi d'autres films méritent, mais ça ne tient qu'à moi. Mais ça reste eh bien un grand film. C'est un Avengers que tout le monde attendait. C'est un film où je pense qu'il y a eu le plus d'attentes. Et franchement, les attentes ont été récompensées. Marvel nous a donné eh bien un petit bijou, un petit cadeau. Ce film est super cool. J'ai adoré. C'est un grand crossover, le plus grand crossover de super-héros qu'on ait vu sur grand écran. Et c'est pour ça là qu'il mérite amplement cette septième place. Et on passe à la sixième place. Ils se font appeler les gardiens de la galaxie. Quelle bande de dégénérés. Eh bien, à la sixième place, on retrouve Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Eh bien, écoutez, c'est un film, quand je suis parti le regarder, j'avais zéro attente. Eh bien, j'en suis sorti comblé. C'est un film incroyable. Pourquoi?
parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le MCU. C'est quelque chose, eh bien, très frais, très rigolade. Et franchement, c'est super bien fait. Les musiques sont au top. James Gunn, encore une fois, signe un film au top. Franchement, rien à dire, mais vraiment rien à dire. Et je s'appelle Groot. On regarde la cinquième place. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. À la cinquième place, nous avons Captain America Civil War. C'est un film que j'ai bien apprécié, que j'ai eu beaucoup d'attentes, je vous avouerai aussi, dans le sens où j'avais lu les comics Secret Wars à l'époque, et j'avais kiffé ces comics. C'est un de mes comics préférés. Et ici, l'adaptation n'est pas aussi fidèle, mais elle tient la route dans le Cinematic Universe. Du coup, c'est un film que je vous conseille. Allez le voir. La confrontation entre Iron Man et Captain America portera ses conséquences dans la suite du MCU. Du coup, c'est un film, eh bien, transition certes, mais spectacle garanti. La cinquième place, il le mérite. Regardez-le, foncez, et on passe à la quatrième place. Eh bien, à la quatrième place, on a Avengers premier du nom. C'est un film, il est incroyable. Tu vois, moi j'étais allé le voir au cinéma. C'est ce qui m'a fait aimer le MCU. C'est un film, quand tu le regardes, t'as un saut de popcorn comme ça, tu manges, tu te régales. C'est incroyable. Ce film, c'est un plaisir assuré. C'est un orgasme assuré. Tout est assuré. Ta maison, elle est assurée. Ton ordinateur, elle est assurée grâce à ce film. Ta voiture, elle est assurée. Tout est assuré parce que ce film est grand, parce que Avengers. Bref, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vous laisse regarder le reste du top. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. Wakanda Forever. Exactement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on aime. Parce que Black Panther, on aime. Parce que Black Panther, c'est un film. Frère, tu te balades dans la rue, tu deviens une panthère. Tu fais des Wakanda Forever à tout le monde. C'est incroyable. Ce film, il est anthologique. Ce film est magique. Ce film est T'Challa. T'Challa, oui, oui. Des films comme ça, on en veut tout le temps. Le MCU, vous avez tout compris. Faites des films comme ça, créatifs. Réalisation au top. Son au top. Image au top. Acteur au top. Et Wakanda Forever, les amis. Wakanda Forever. Et c'est ce qu'on aime. Je vous laisse regarder. La deuxième place, ça annonce du lourd. C'est un parfait équilibre. Comme toute chose devrait l'être. Souhaitons que le monde se souvienne de vous. Eh bien, à la deuxième place, on a Avengers Infinity War. Pour moi, le meilleur Avengers du MCU.
Tout simplement. Comment ça se fait qu'à la fin, tout le monde meurt? On est dans le MCU ou on est dans le Titanic? Faut me le dire. J'ai jamais vu un film comme celui-ci. Avengers Infinity War, eh bien, c'est la guerre. C'est Thanos. C'est Thanos, c'est le tétanos. J'ai attrapé le tétanos en voyant ce film. Voilà, tout simplement. Ce film est incroyable. Bon, c'est beaucoup de fond vert, certes. On voyait le fond vert de temps en temps. Mais bon, quand tu vois un Thanos, comment il est modélisé, franchement, il y en a assez. Tu aimes, tu kiffes, tu es... Non, tu kiffes pas, tu es en surkiff. Tu sais, c'est au-dessus du kiff. C'est incroyable. Avengers Infinity War, tu regardes ce film, c'est mieux que de regarder ce film que de faire un date avec ta copine. Tu comprends? Parce que Avengers Infinity War, tu es sûr de passer un bon moment. Incroyable. Incroyable. Franchement, quand Thor arrive au Wakanda, c'est incroyable. Est-ce que t'as pas eu des frissons? Si t'as pas eu des frissons, passe la vidéo. Juste avant que tu passes la vidéo, tu mets un pouce bleu. Parce que pouce bleu, t'as vu, c'est bien. Mais ce film est incroyable. Mais pas plus que le prochain film. Car oui, en effet, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas savoir quel est mon top 1. Maintenant, à vous de deviner et à vous de déguster. À nous de jouer. Il est temps. Et oui, mon top 1 du Marvel Cinematic Universe, c'est Captain America, deuxième du nom. C'est Captain America, un The Winter Soldier, exactement. Ce film, il a tout. Il a tout. Les scènes d'action dans ce film, que quelqu'un se mette à ma table, juste là, entre vous et moi, ici même, et me dire que ce film n'a pas les meilleures scènes d'action que tout le MCU complet. Cherchez-moi un film qui ait des meilleures actions, des scènes d'action que ce film. Cherchez-moi. Et si vous trouvez, venez me le dire en face. Moi j'attends. Moi si vous voulez, c'est coup de boule, coup de coude, coup de genou. Ok? Non, je m'emporte un peu. Mais les gars, les scènes d'action sont juste incroyables. Ne dites pas le contraire. Ce film a tout. Ce film a le côté dramatique. Il a le côté épique. Il a le côté comique aussi. Assez discret aussi, hein, assez discret. Et les gars, et Black Widow, elle m'a fait tourner la tête tout le film, frère. C'est incroyable. Ce film a tout. Franchement, je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau. Je vais pas le faire là maintenant parce que flemme, t'as vu. Mais ce film est incroyable. Regardez-le. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben dites-moi dans les commentaires, qui est-ce qui vous mettrait en top 1? Voilà. Ou, vous savez quoi? Mettez-moi votre top 3 du Marvel Cinematic Universe dans les commentaires. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. N'oubliez pas, un petit abonnement, ça ferait grave plaisir. Un petit pouce bleu, encore mieux. Et voilà. On se retrouve, eh bien, pour la prochaine vidéo, le flop. Voilà, les flops du Marvel Cinematic Universe. Quel film pour moi sont les plus mauvais, tout simplement. Quel film pour moi est le plus mauvais du Cinematic Universe? Et bah vous le saurez dans la prochaine vidéo. Sur ce les boys, je vous kiffe, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.